Je vais vous parler de 3 sortes de prophètes. Le premier prophète, c'est des hommes de Dieu qui sont loin de Dieu, qui prêchent la vérité. Le deuxième prophète, ils prêchent soi-disant un évangile. Et soi-disant disent la vérité à travers leurs enseignements. Mais qui tordent les Écritures, prêchent une fausse doctrine et qui font des miracles et des prodiges. Paul, il dit: méfiez-vous de ces faux prophètes qui essaieront de vous séduire. Paul, il nous dit: ils sont sortis du milieu de nous et qui prêchent un autre évangile, ils vont essayer de vous séduire par toutes sortes de miracles. On les voit aujourd'hui, ces faux pasteurs enseignants et ces faux prophètes. Je vais vous parler du troisième prophète. Les hommes d'État dirigent l'ordre mondial est une formule utilisée pour désigner plusieurs théories du complot, un projet de domination planétaire. Bien plus dangereux que les prophètes qui prêchent soi-disant l'évangile. Ces prophètes qui est le troisième, c'est les prophètes d'État. Il va créer et d'animer l'image de la bête pour que les hommes puissent l'adorer, et celui qui ne adorera pas l'image de la bête, il sera mis à mort. Dans l'Ancien Testament, dans Genèse 10, versets 9 à 10, on voit que tous les hommes qui parlaient une seule langue ont créé la tour de Babel, et ensuite des statues pour les adorer. Et Dieu disait à travers des véritables prophètes de Dieu que celui qui a adoré une statue était une abomination à l'Éternel. Ils ont des oreilles mais elle n'entend pas. Elle a des yeux et elle ne voit pas. Elle a des mains, elle ne touche pas. Elle ressemble à celui qui l'a fabriquée. Ce sont des prophètes religieux qui ont créé. Mais je vais vous parler de ce troisième prophète. Ce troisième prophète, c'est des hommes d'État. Selon ce qu'on voit dans l'Apocalypse au chapitre 13. Ce prophète-là, il va créer et l'animer l'image de la bête. Ça veut dire qu'il va pas créer une statue, mais il va créer un satellite Internet, Google, Chrome, Apple. Pour enfin que les hommes puissent l'adorer. Et celui qui n'aura pas la marque de cette bête, il sera mis à mort, selon qu'on voit dans l'Apocalypse. Ce prophète bien plus puissant que les prophètes de la religion qui font des miracles et des prodiges, des guérisons au milieu du peuple. Mais celui-ci, ce prophète d'État, Satan lui a donné le pourvoir à la bête. 2 Thessaloniciens 2 verset 9. L'avènement de cet impie aura lieu selon la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges trompeurs. Il va séduire à travers de ce qui a créé par la puissance de Satan. Apocalypse 16 verset 13, il dit qu'il y avait le dragon une bouche pour parler. Et la bête une bouche pour parler. Et le faux prophète une bouche. Pour ces trois qui est le chiffre de la bête 666 dans l'Apocalypse 13. Osée et Jérémie. Il dit: celui qui a de l'intelligence comprend ces choses. Les prophètes de la religion, ils prêchent, ils disaient toujours dans leur enseignement que l'Antichrist qui va venir, mais ne seront enlevés avant. Ils ne verront pas l'Antéchrist parce que l'Église sera enlevée avant, selon qui disait. Ces faux prophètes, ils disaient au peuple, ils disaient que c'est un homme politique. Ils disaient c'était Hitler. Néron, Obama, et après Sarkozy. Et aujourd'hui il dit Emmanuel Macron. Mais ce prophète d'État, il fera des miracles et des prodiges par la puissance de la bête il a créée. La Bible, elle dit bien: celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête, c'est un chiffre d'homme. L'homme impie. Ce prophète d'État bien plus puissant que les prophètes de la religion. Lui, il va faire des miracles et des prodiges à travers de la technologie, science, connaissance scientifique. Les satellites qui ont créé. Téléphone, télévision et toutes ces choses. Que nous voyons aujourd'hui. La puissance de ce prophète, il sera l'animé par la puissance de Satan le dragon, que tous les hommes puissent l'adorer. Cette image, elle parle, elle voit. Mais pas comme les statues qui ont été créées comme d'autres fois. Comme la tour de Babel. Ou les statues, mais bien plus grand aujourd'hui. Cette image de la bête, il lui a été donné d'animer l'image de la bête. Au point que cette image se mette à parler, et fasse tuer tous ceux qui ne se prosternent pas devant elle. Apocalypse 13h15, elle parle, elle voit, son image a été créée, qu'on puisse l'adorer. Frères et sœurs et amis, je vous ai mis ce petit commentaire, puisse le regarder attentivement et comprendre la réalité de ce qui se passe aujourd'hui. La technologie de Internet, Google, Chrome, Apple, ce faux prophète d'État qui a créé, qu'on puisse l'adorer, on ne pourra plus acheter et ni vendre, il faut posséder cette puce dans l'homme par l'homme impie. Et celui qui la mettra la marque de la bête CA sera un vaccin des nanoparticules. Par une seringue, un code génétique pour contrôler notre corps, notre ADN. Et non pas une puce. Une puce, c'est facile d'être enlevé. On sera contrôlé par les téléphones et par les satellites. Nous ne pouvons pas entrer dans les magasins sans cette technologie marque de cette bête, ni acheter ni vendre. Cette nouvel ordre mondial est. Celui qui n'aura pas cette marque, il sera mis à mort selon ce qu'on voit dans l'Apocalypse.
Un tiers d'humanité sera détruit par ces trois choses, le tiers des hommes fut tué par le feu, par la fumée et par le soufre, qui sortaient de leur bouche. Apocalypse 9h18, le nouveau ordre mondial 1 Rogilion. 2 Les nations. 3 Dragon Satan. Créer un monde nouveau avec la technologie, avec l'homme impie. Qui ont créé la bête. Ils vont éliminer les pauvres et la classe moyenne. On les appelle les inutiles. Mais ils vont former des hommes. L'appel des dieux. Ont plus besoin de Dieu le Créateur. Car il se prend pour des dieux. Paul il dit l'homme impie il va s'asseoir dans son temple et se proclamer lui-même Dieu. Par la puissance de Satan l'adversaire. Qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Ou qu'on adore, et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. 2 Thessaloniciens 2h4, il fera des miracles et des prodiges ce que l'on voit aujourd'hui avec la technologie de Internet, téléphone, télévision. Les antichrists ce sont ceux qui sont contre le Christ. Et contre les enfants de Dieu les élus. Les antichrists c'est l'homme animal, l'homme impie, les fils de la perdition. Ils sont conduits par la puissance de Satan biblique qui parle de l'antichrist. 2 Thessaloniciens 2 versets 3 et 4 à 1 Jean 2, 18. 22 et le mot antichrist signifie celui qui est contre le Christ, le mauvais. D'autres textes nous parlent de l'homme de péché, le rebelle, le sans-loi, puissance de la bête. Formé par l'homme donné par la puissance de Satan, beaucoup de personnes dans le monde ont entendu le son d'une trompette. Mais cette trompette c'est la harpe, une technologie créée par les hommes. Cette harpe elle peut faire des sons sonores et bien plus encore. Peut provoquer des grandes marées, de tremblements de terre, des inondations. Elle peut aussi tomber de la neige. Elle peut aussi faire paraître des images. Comme par exemple la Vierge Marie, Jésus, des anges, et bien d'autres choses. Beaucoup de chrétiens et pasteurs disaient que c'était la trompette de Dieu. Une technologie bien avancée, ces harpes on la voit dans le monde entier, elle agit. Elle va agir sur l'homme et sur la nature. Ce sont des ondes agir dans notre système comme la 5G. C'est bête, elle va agir, séduire le monde entier. Par ce signes et ces prodiges. La technologie comme harpe se manifeste sur la terre par des signes et des prodiges. Et tous les hommes de ce monde ils diront qui est semblable à la bête. Elle fait des miracles et prodiges au milieu de tous les hommes. Tous les hommes de la terre se prosterneront devant elle pour l'adorer comme le riche comme le pauvre. Ils vont créer des robots d'intelligence en plus je vous donnerai des suites que Dieu vous bénisse de la part Olivier Aubin.